Je vous ai préparé un petit slide, j'adore ce slide, parce que pour moi, il dit une vérité tellement importante. On a tous une façon unique d'apprendre, de créer, d'avancer. Et l'histoire qui arrive maintenant illustre parfaitement ça. Comment un jeune a transformé sa manière d'apprendre en véritable force pour faire grandir ses projets. Et là, je vais laisser Isabella présenter à Diego. Isabella, Je suis là. tu es là. Donc, après la douceur de Soraya, place à une autre forme d'audace, celle qui regarde l'échec droit dans les yeux. Diego, c'est quelqu'un qui a choisi de transformer ses difficultés en véritable super pouvoir. À seulement 21 ans, il a déjà monté plusieurs projets et aujourd'hui, il accompagne des idées ambitieuses. Ce soir, il va nous parler d'une question essentielle. Et si ta vision de l'échec définissait ta limite d'accomplissement? Je vous prie d'accueillir Diego Bérou. On m'a toujours dit que prendre des risques allait me mener à ma perte. Mais aujourd'hui, c'est grâce à l'inverse que je suis en face de vous. Le contraire de l'échec n'est pas la réussite, c'est l'inaction. L'échec, c'est le prix à payer de toute évolution. Michael Jordan le disait mieux que moi. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore, et encore, et encore. Et c'est pour ça que je réussis. Si vous avez peur de l'échec, vous allez probablement échouer. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment transformer vos échecs en victoires. Je m'appelle Diego Bérou, j'ai 21 ans, je suis suisse. J'ai grandi à Honnay, aussi que des grandes communes. À l'école, j'étais dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, hyperactif, j'ai dû apprendre autrement. Apprendre vite, simplifier, exécuter. Mais le système m'a toujours imposé une manière ancienne, lente et perfectionniste, mais surtout standardisée. J'ai beaucoup souffert ces années-là. Personne ne voulait me comprendre et tout le monde me disait que je faisais mal. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai cru en moi. Finalement, en travaillant 2 à 3 fois moins que mes autres camarades, j'ai toujours eu la moyenne et passé dans les regroupements les plus élevés, ainsi que décrocher un CFC dans une des organisations les plus prestigieuses de Genève. La morale, écoutez-vous, vous n'êtes pas un numéro dans une école ou dans une entreprise. Vous êtes une individualité qui cherche à se connaître. Ce n'est pas le cycle d'éducation, c'est le cycle d'orientation, qui m'aura finalement moins bien orienté que le confinement qui l'a suivi. Un moment magnifique, hors du temps, dans lequel j'ai pu prendre du temps pour moi et me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment. Je tombe sur une vidéo, un peu au hasard, d'un gars qui m'explique le marketing. J'en tombe amoureux. Je plonge dedans. Moi qui voulais aider les entrepreneurs ambitieux et méritants, c'est une aubaine. Donc maintenant, tous les jours, du début de la journée à la fin, je passe mes journées à étudier, à lire, à suivre des formations du matin au soir. Je n'en sais pas assez, c'est ce que je me répète tous les jours. Encore un chapitre, il est 23h30. Réveil à 6h? Encore? Oui. Et un footing de 5 minutes de plus qu'hier, parce que tu l'as demandé. J'ai pris le temps de changer ma manière de penser, pris le temps de réinitialiser mon cerveau. Et pendant que je rêvais, pendant que je travaillais, mes amis, eux, ont profité de cette liberté temporelle pour oublier que bientôt,
il allait falloir revenir à cette routine habituelle. Cette routine de merde, on peut le dire. Cette routine qui nous oblige à avoir la boule au ventre dès le réveil, qui nous fait courir à midi pour un simple besoin vital, qui prend ton temps, ton énergie et ta sérénité, qui n'écoute ni tes valeurs, ni tes besoins, ni même ton état. Mais par-dessus tout, celle qui vole. Celle qui vole ce que vous avez de plus précieux au monde. Votre libre esprit, votre libre arbitre, votre éternité, entre parenthèses, le présent. Au lieu de masquer cette routine imminente, au lieu de profiter temporairement de cette liberté empoisonnée, j'ai décidé de tendre une main vers elle, puis une deuxième, avant de plonger entièrement. J'ai passé mon confinement à lire, à étudier, et c'était pas pour rien. Et je suis rentré dans un état d'esprit complètement différent. J'ai étudié le sujet de fond en comble. Dev perso, création d'entreprise, études de marché, offre irrésistible, acquisition client, comptabilité, business model, vision sur 5, 10, 20 ans. Je suis prêt à lancer mon plan d'attaque. Motivé comme jamais. Je vais voir mon père et lui explique mon plan, qu'il ne comprend pas vraiment. Légère fierté notable sur son visage. Mais pour ma mère, c'est hors de question. Pas de chômeur à la maison. C'est difficile. C'est difficile pour moi à ce moment-là, car le soutien de ma mère comptait énormément à mes yeux. Et de voir que je n'ai pas ce soutien de sa part, je n'ai pas des yeux brillants, un vas-y, je crois en toi, m'a fait énormément de mal. Et pendant des mois, je travaille seul à l'Unimail, de l'ouverture à la fermeture, avec comme seul compagnon le désespoir de ma mère. Tu fais n'importe quoi, ça marchera jamais, c'est pas un vrai travail. Des mots durs, des mots difficiles, mais surtout, le silence. Un silence qui durera longtemps. On parle seulement pour s'énerver. Des mots durs, des mots bien précis. Un climat de haine. À 17 ans, je pète un plomb. Je pars de la maison familiale dans un feu ardent. Pour trouver comme refuge la modeste demeure de mes grands-parents. Et je ne les remercierai jamais assez. Mon grand-père, un homme peu bavard, mais qui dit juste. Ancien entrepreneur à succès, il m'inspirera beaucoup. Et son meilleur conseil qu'il me répète constamment, c'est que ses meilleures décisions, celles qui ont eu le plus d'impact, ne venaient pas de la logique. Elles venaient de son instinct. Ma grand-mère, une femme formidable, un mental à toute épreuve. C'est elle qui tenait la baraque. Un rayon de soleil qui est toujours là pour nous, mais qu'on aperçoit rarement. Un an des débauches s'ensuit. Je bois. Je bois beaucoup, beaucoup trop. Mais ça me répare. Du moins, temporairement. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment et des jeunes femmes à conquérir. Et hop, je perds mon chemin que j'avais moi-même tracé. Je manque de me faire virer du CERN et je vis à ce moment-là un combat interne entre mon instinct et ma morale. Est-ce que je démissionne du CERN avant qu'il ne soit trop tard? Ou je change de voie pour une école de marketing? Ma morale me dit de serrer les dents et de finir mon diplôme. J'écoute le cœur. Prends mon courage à deux mains. Pose mes coudes sur la table
devant mon grand-père, qui, malgré une promesse qu'il avait faite à mon père, acceptera que je quitte l'école après moult négociations. J'ai 18 ans, et ça y est, je suis enfin libre. Du moins, c'est ce que je pense. Mais déterminé à retrouver mon chemin, car oui, je suis perdu et avance à l'aveugle. Il me faut de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrête là, sinon je vais épuiser mon temps de conférence. Métiers s'enchaînent. Mais je ne trouve pas ma voie. Et sur un moment d'audace inestimé, je vous mets le contexte. Il reste 3 jours à un événement qu'on appelle les automnales, où je vendais simplement des gâteaux. Et ce jour-là, le patron me dit « Ah, tu peux me faire une petite vidéo pour ma story ?» Je lui la fais. En rentrant chez moi, je me rends compte que je lui ai pas envoyé la vidéo. Alors, je fais un petit montage. Et le lendemain, je lui le rends. Il me dit « Ah, t'as du talent, pas mal, hein. Tu pourrais m'aider pour mes réseaux sociaux ?» Je lui dis, avec une audace insoupçonnée, stoïque, « Je possède une agence de création de contenu. Effectivement, oui, je peux t'aider. Et j'ai d'ailleurs un associé caméraman. Ah, il pourrait venir. » Je l'appelle. « Allô, Daniel ? Oui, tu vas bien ? Dis-moi, tu pourrais venir aux automnales avec une caméra ? » Mais pourquoi faire ? Pose pas de questions, viens seulement. Il est venu. Et ce jour-là, je n'ai pas trouvé seulement un client, mais aussi un deuxième. Le m'intriguait du stand à côté. Et le lendemain, le stand en face. La machine est lancée. Suite à ça, j'avais bizarrement retrouvé mon chemin en me perdant. Et Viral Vision est né. Un mélange de joie, de fierté, de peur s'empare de moi. Car je n'ai pas fini mon CFC pourtant prometteur et j'ai voulu tenter dans l'entrepreneuriat. Mais cette fois, je dois voler de mes propres ailes. Je pars habiter seul à 19 ans. Et contrairement à ce que l'on peut penser, je n'ai jamais été aussi productif que cette année-là. Car je décide à 100% de comment j'emploie mon temps. Je crée une méthode. J'ai un déclic. Et c'est l'heure d'évoluer. En 3 ans, je passe de Viral Vision où je fais tout, moi et mes amis, à Visualisa où je délègue à des pros, puis Spark où je structure des offres, pour finir avec Swiss Scaling où j'accompagne, analyse et ajuste des stratégies sur mesure. Je me suis pris des murs, offres bancales, mauvais ciblage, refus, erreurs coûteuses, j'ai douté. Puis j'ai compris, les échecs ne sont pas un verdict, ce sont des factures d'apprentissage. Si je les paye, j'avance. Si je les nie, je stagne. Les stoïciens l'avaient déjà bien compris à l'époque. Il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Mon pouvoir commence là où ma responsabilité commence. Petit exemple. Si vous vous donnez à 100%, vous avez beaucoup plus de chances. Mais il faut débloquer ces barrières dans vos têtes. J'étais joueur de rugby pendant 4 ans. Au début, je ne me donnais pas à 100%, j'avais peur de me blesser. Et puis, j'avais pas des très bons résultats. Le jour où j'ai eu ce déclic, je me suis donné à 100%. Cette année-là, j'ai cassé 2 de mes doigts. Mais en plus d'être sélectionné pour l'équipe régionale, j'ai été sélectionné en équipe nationale. Comme quoi, une barrière, ça peut faire beaucoup. J'ai envie de faire un exercice avec vous. Prenez une grande inspiration et regardez votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Regardez-les dans les yeux. Serrez-vous la main. Maintenant que vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux et respirer comme bon vous semble, comme vous êtes à l'aise. Relâchez-vous. Et maintenant, visualisez votre prochaine épreuve clé.
visualisez 3 images nettes. La première, c'est le premier geste, précis, professionnel. La deuxième, le mouvement où ça fonctionne. La troisième, le signe de validation concret. Vous pouvez réouvrir les yeux. Vous venez d'ancrer un souvenir futur. Et je vais vous donner une méthode. La méthode répare. R comme réfléchi, à froid. Pas de biais, pas de gens, dans un environnement calme. E comme écrit. Les faits, les erreurs, le contexte. Vous remplissez une page en entier. P comme prends ta part de responsabilité, sans trop vous en vouloir. A comme ajuste. 1 à 3 leviers concrets que vous pouvez contrôler. R comme réitère vite. Faites un mini-test dans les 3 jours. Puis E comme entérine. Faites un rituel, un paramètre. Vous notez tous les paramètres, puis vous les stockez et vous les conservez. Si vous faites ça pendant 90 jours, sur un terrain, sport, études, projet, et que vous décidez d'échouer intelligemment pendant 90 jours, essai, correction, apprentissage, vous allez impressionner tout le monde, mais surtout vous. Honnay m'a appris la débrouille. Genève m'a donné un terrain de jeu. Mais que faire d'un terrain sans son équipe? Je remercie Daniel de m'avoir toujours fait confiance. Brian, pour avoir construit avec moi notre rêve. Jono, pour avoir toujours été présent dans les moments compliqués. Et Thomas, que vous pouvez retrouver au stand Sniper Impact, qui a permis à cette conférence de voir le jour dans un intervalle de temps normalement impossible. Allez lui poser la question. Il crée de l'impossible un alignement victorieux. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, la visualisation est un souvenir futur qui vous définit. Alors souvenez-vous bien. Envoyez-moi répare sur mon compte Instagram qui s'affichera. Et je vous enverrai la méthode répare et les ressources qui m'ont permis d'avancer sur ma route. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Oui, de vous. Vous vous souvenez du silence de ma mère? Est-ce que vous pouvez m'aider à le briser aujourd'hui? J'ai besoin de vous pour faire le plus de bruit possible pour elle. Faites-lui entendre que je n'ai pas fait ça pour rien. Je m'occuperai de lui dire que c'était pour elle. Merci beaucoup. Bravo Diego, merci beaucoup pour ces temps. 18 minutes. T'es un peu suisse. Hein. T'as fini à l'heure. Top chrono. Bravo. Dans les temps. Dans les temps. Merci Diego. Merci Sonia. Applaudissements pour Diego, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements pour Sonia, s'il vous plaît. Merci Diego. Merci Sonia. Merci à toi.